Stress, adaptation et champignons médicinaux. Salut mes amis des champis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des Guerriers. Alors, est-ce que les champignons médicinaux peuvent vous aider à vous adapter au stress? Eh bien, vous allez découvrir cela dans cette vidéo, ainsi que le cadre scientifique derrière le Café des Guerriers. Je vais partager avec vous le cheminement intellectuel que j'ai eu pour créer ce projet. Et pour cela, pour la première fois sur cette chaîne, je dois vous parler de l'auteur qui m'a probablement le plus influencé dans ma vie. C'est un penseur visionnaire de la seconde moitié du XXe siècle que vous connaissez peut-être. Il s'agit du professeur Henri Laborie, médecin, neurobiologiste, particulièrement réputé et reconnu pour ses travaux sur le stress. Ce que j'apprécie énormément dans son travail, c'est à la fois son approche pluridisciplinaire. Laborie aborde la question du stress à travers la médecine, la neurobiologie, la pharmacologie, la psychologie, la sociologie et même les arts. Et il a aussi une approche anticonformiste. Il faut savoir que tout au long de sa vie, Laborie a tenté de s'extraire des normes sociales pour développer une pensée qui lui est propre. Et souvent on me demande des conseils de lecture, on me demande hey Sam, qu'est-ce que je devrais lire comme bouquin pour me sortir de cette situation? Eh bien, l'un des livres que je recommande le plus souvent à mes amis, c'est justement un livre du professeur Laborie qui s'appelle Éloge de la fuite. C'est un livre qui est absolument fondamental pour comprendre les comportements humains. Et dans cette vidéo, je vous propose une introduction au travail du professeur Laborie à travers la question du stress. Vous allez comprendre les 3 principaux comportements face au stress ainsi que les solutions trouvées par le professeur Laborie. On verra aussi dans cette vidéo pourquoi les champignons médicinaux font selon moi partie de la solution. C'est parti! Quelles sont les origines biologiques du stress? Alors je vais tout de suite vous dire le plus important de ce que j'ai compris des travaux du professeur Henri Laborie sur le stress. Donc s'il y avait une chose à retenir de cette vidéo, c'est bien ça, et ça tient en une seule phrase: le cerveau n'est pas fait pour penser, mais pour agir. Le cerveau n'est pas fait pour penser, mais pour agir. Et vous allez comprendre pourquoi tout au long de cette vidéo. Il faut savoir qu'au niveau biologique, l'être humain a une seule fonction, c'est survivre, conserver sa structure. Pour cela, il va se mettre en quête d'énergie dans son environnement grâce à son système nerveux. Et 2 options s'offrent à lui. Soit son action atteint son but, son action est efficace et il va recevoir alors une sensation de gratification, une sensation de plaisir, soit son action ne va pas atteindre son but. Et là va se développer du stress, puisqu'il se trouve finalement dans une situation de vie ou de mort, dans l'impossibilité d'obtenir la gratification du milieu. Et là, 3 types de comportements face au stress vont se développer. Premier comportement, la lutte. L'être humain se révolte, se bat contre la situation. Deuxième comportement, l'inhibition de l'action. L'être humain se résigne, arrête de se battre, reste dans son coin, ne fait plus rien. Et troisième type de comportement, la fuite. La personne va fuir la situation douloureuse. Alors le problème, c'est que la plupart du temps, ces comportements face au stress sont inconscients. Ils viennent parfois de parties très archaïques du cerveau. Parce qu'il faut savoir que le cerveau est composé de plusieurs couches qui sont formées au fil de l'évolution du cerveau humain. La couche la plus ancienne, c'est le cerveau reptilien, d'après la théorie de MacLean. C'est la partie du cerveau présente chez les reptiles qui est responsable de l'équilibre biologique et qui est activée dans les situations de vie ou de mort. La deuxième couche, c'est la couche du cerveau qui est apparue chez les mammifères, le cerveau limbique ou le cerveau émotionnel. C'est la partie du cerveau responsable des apprentissages et de la mémoire. Et la troisième couche du cerveau, c'est le néocortex, c'est la partie du cerveau à proprement parler humaine qui est responsable du langage et de la créativité. Et d'après le professeur Laborie, lorsque l'être humain est confronté à des situations de stress, eh bien, il va déclencher un certain nombre de pulsions, des pulsions de vie, donc les désirs sexuels, de consommation, que Freud appelle éros, et des pulsions de mort, donc des désirs d'agressivité, l'envie de se battre, de lutter, d'en découdre, et ce que Freud appelle thanatos. Et la plupart du temps, dans la société, eh bien, certaines de ces pulsions ne peuvent tout simplement pas être assouvies, parce que parfois ce sont tout simplement des pulsions antisociales, ce qui crée des souffrances psychologiques dans les différentes parties du cerveau, ce qui crée une sorte de malaise que Freud a décrit dans son ouvrage Malaise dans la civilisation. D'après Freud, le malheur des êtres humains dans la société vient justement de leur incapacité à assouvir leurs pulsions, ce qui crée énormément de frustration, de souffrance. La bonne nouvelle, c'est que ces pulsions peuvent être aussi sublimées afin de créer des choses qui soient utiles pour la société. Les 3 conséquences des 3 réactions au stress. Eh bien, dans Mon oncle d'Amérique, le film d'Alain Resnais, il y a une expérience qui est réalisée par le professeur Laborie sur des rats pour
pour illustrer les différents impacts sur la santé des 3 types de réactions face au stress. Dans le premier scénario, 2 rats sont mis dans une cage et on leur soumet des décharges électriques. Cela déclenche un sentiment d'agressivité chez les rats qui vont commencer à se battre et au bout de 7 jours, eh bien, on va voir que ces rats seront restés en parfaite santé. Dans le deuxième scénario, un rat est mis dans une cage avec l'impossibilité de s'enfuir, on lui soumet des décharges électriques, il va au départ chercher à se battre, il va développer un sentiment d'agressivité et au fil de quelques jours, en voyant que son action est inefficace, il va arrêter de se battre et entrer dans l'inhibition de l'action. Et après 7 jours, les scientifiques vont remarquer un affaiblissement de son système immunitaire et le développement de pathologies telles qu'un ulcère de l'estomac. Dans le troisième scénario, un rat est mis dans une cage avec la possibilité de s'enfuir et il va subir du coup des décharges électriques. Lorsqu'il va subir les décharges électriques, il va fuir de la cage. Et on voit qu'au bout de 7 jours, il va rester en parfaite santé. Il n'aura développé aucune pathologie. Son système immunitaire restera extrêmement solide. D'après cette expérience réalisée sur des rats par le professeur Laborie, eh bien, on peut conclure que le pire à faire lorsque vous êtes confronté à du stress, c'est ne rien faire, c'est vous résigner. Puisque lorsque vous vous résignez, eh bien, vous prenez des risques très importants pour votre santé, à la fois physique et psychologique. Alors que lorsque vous décidez de vous battre, de lutter dans la situation dans laquelle vous êtes, ou alors de fuir, eh bien, vous resterez en parfaite santé. Alors, est-ce que des champignons peuvent vous aider à vous adapter au stress? Eh bien, il faut savoir que dans la grande famille des champignons, il y a une catégorie de champignons médicinaux qui améliorent justement la capacité de résistance de l'organisme au stress et à la fatigue. Il s'agit des adaptogènes. Ce sont des champignons tels que le reishi, le cordyceps ou le lion's mane qui s'utilisent depuis des milliers d'années dans les traditions médicales asiatiques, telles que la médecine chinoise ou japonaise. Ce sont des champignons très riches en vitamines, minéraux et oligo-éléments qui s'utilisent notamment par des athlètes afin d'améliorer leur résilience physique et mentale. Ce sont les champignons que je consomme au quotidien avec le café des guerriers que j'ai créé pour moi afin d'améliorer mon énergie, bénéficier d'une énergie plus stable et durable sans les inconvénients de la caféine. Les champignons pourront donc vous aider à vous adapter au stress, mais à une condition, c'est d'agir. Si je répète encore une fois la phrase du professeur Laborie, un cerveau ne sert pas à penser, mais à agir. Si vous vous retrouvez donc un jour dans une situation stressante, eh bien n'hésitez pas à passer à l'action, soit en luttant, en combattant la situation dans laquelle vous vous retrouvez, ou alors en fuyant. Et la fuite n'est pas quelque chose de lâche, c'est pas un manque de courage, c'est tout simplement un mécanisme de survie qui vous permettra de conserver votre équilibre à la fois physique et mental. Et Laborie, dans son livre, fait l'éloge de la fuite à travers l'imaginaire qui a permis la création des plus belles œuvres de l'humanité, que ce soit dans le domaine des sciences, de la littérature, des arts. Je serais curieux de savoir si cette analyse fait écho à votre expérience, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serais ravi de vous lire, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.